s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Bonjour bien-aimés. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tout. Oui, je veux vous bénir tout. Seigneur, je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tout. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Seigneur, nous recevons ce que tu veux nous donner maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler des exigences et l'importance de la grâce. Les exigences et l'importance de la grâce. Mais avant tout, je voudrais, dans la même lancée que ce que la sœur Natacha a fait tout à l'heure, rendre grâce à Dieu. Vous savez, pour préparer ce message, j'ai pris du temps pour regarder dans mon cahier. C'est le cahier dans lequel je consigne tous les messages. Je nous exhorte toujours à avoir de quoi noter. C'est très important. Et je me rendais compte à quel point Dieu nous a bénis. Amen. Dieu nous a tellement bénis ici. Il y a des messages puissants ici dedans. Est-ce que vous êtes au courant, bien-aimés? Si vous n'avez pas un cahier comme celui-ci, vous ne pourrez jamais savoir. Et vous ne pouvez pas donc abonder en action de grâce. Comment tu vas faire pour compter les bienfaits de Dieu si tu ne les notes pas? Mémoire d'éléphant. N'est-ce pas? Tu te souviens de tout dans les détails. C'est bien. Nous là, on ne fait pas confiance en la chair. Et nous notons. Amen. Donc je bénis le Seigneur, premièrement pour le pasteur apôtre. Je me suis rappelé d'un de ses messages. Il y avait plein de messages qu'il a donnés. Par exemple, un des messages, tout est possible à celui qui croit. Béni soit le Seigneur pour ce message. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Akana Jérôme. Je me rappelle des adorateurs que le Père recherche ou demande. Amen. La missionnaire, c'est où? La prière et le jeûne. J'ai noté ça. Je voulais vraiment rendre hommage et bénir le Seigneur. Le pasteur Wanankai. L'histoire ne retient que le nom de ceux qui influencent. Alléluia. Il nous a encouragés là-dessus. Pour ceux qui n'étaient pas là avant,
Moi, je peux vous donner le message, puisque j'ai noté. Alléluia. Oui, j'ai noté ça. Mais si tu as été là, dis-moi si tu te souviens du message alors. Alléluia. Le pasteur Beldo, l'offrande agréable à Dieu. Qui était là? C'était très fort. Gloire à Jésus. Le pasteur Unsubo. Sans vision, tu n'entreras pas dans ton Rehoboth. Alléluia. Merci, merci révérend. Le pasteur, je me souviens aussi, en ce temps, il était là, le pasteur Tinava. Votre hospitalité est une clé qui déclenche la visitation divine. Amen. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Oui, le pasteur Dieudonné. Mon alliance envers l'éternel Dieu. Gloire à Jésus. J'ai béni le Seigneur pour chacun de ces messages qui m'ont rempli, qui m'ont donné envie de servir le Seigneur et de le glorifier. Nous bénissons aussi le Seigneur pour tous ceux qui sont passés ici, d'une manière comme d'une autre. Je note ici le pasteur Tabé, le pasteur de Vérité Mémoire, qui a laissé vraiment une œuvre grandiose, le pasteur Souman, le pasteur Kai, le pasteur Liba, n'est-ce pas, qui nous ont fait tellement de bien. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ces personnes-là et pour ces messages? Bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci grandement au nom de Jésus. Merci. Merci. Merci pour chacune de ces personnes que j'ai citées. Merci grandement au nom de Jésus. Alléluia à toi. Amen. Amen. Donc nous allons parler de la grâce aujourd'hui. Les exigences et l'importance de la grâce. Vous savez, la grâce marque, n'est-ce pas, cette dispensation selon laquelle Dieu a décidé de prendre entièrement en charge l'homme. Alléluia. Dans la grâce, Dieu décide de te prendre entièrement en charge. Depuis ta naissance jusqu'à ta mort, il te prend en charge. Tu ne te débrouilles plus. Avec la grâce, on se débrouillait. Est-ce que vous saviez ça? Avec la loi, pardon, on se débrouillait. Est-ce que les gens savent ça? Qu'on se débrouillait seulement. C'est pour ça que quand tu prêches l'évangile à quelqu'un et qu'il se base sur la loi pour te dire qu'il croit en Dieu, tu as le droit de penser qu'il se débrouille encore. Amen. Avec la loi, on se débrouille. Et il y a deux composantes importantes dans la grâce. C'est que, premièrement, Dieu ne tient pas compte de nos péchés et faiblesses. Et cela, il le fait en nous donnant un statut immérité. Amen. Quand il dit que tu es saint, tu as fait quoi pour être saint? Hein? Il ne tient pas compte de tes faiblesses. Il dit, voilà l'assemblée des saints. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Donc c'est au-delà de la pitié. La grâce, c'est au-delà de la pitié. Quand on dit souvent, je te fais grâce là. La grâce présidentielle. Le problème avec la grâce présidentielle, c'est que quand il n'y a pas d'accompagnement. Alléluia. Parfois, il n'y a pas d'accompagnement. Je ne sais pas si ailleurs, mais ce qu'on observe souvent, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. On dit, on te gracie. Et tu sors, tu es capable de refaire les mêmes choses. Mais Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'a pas vu les choses comme ça. Amen. Il a fait plus que ça. Voilà la première chose que Dieu fait dans la grâce. C'est qu'il te donne un statut immérité. Et ça concerne tous les domaines de nos vies. Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis. Qui t'a enrichi? Tu as fait comment pour être riche? Ces meurtrissures t'ont guéri. La deuxième chose qui est la deuxième composante de la grâce, c'est qu'il nous donne l'effort nécessaire pour manifester le dit statut. Alléluia. Amen. Dieu nous donne l'effort nécessaire pour manifester le dit statut. Si Dieu dit que tu es saint, alors il te donne l'effort nécessaire pour manifester la sainteté. Tu ne fais pas tes efforts par toi-même pour devenir saint. Non.
il a déjà disposé tout pour que tu deviennes saint. Alléluia. C'est très important. Parce que beaucoup de gens pensent que la grâce, c'est quoi? Il nous a sauvés puis il nous a jetés en pâture. On est sur la terre, on se débrouille. C'est pas ça. Il y a déjà des mécanismes tout à fait préparés pour que les choses se passent bien pour toi. Alléluia. Tout est déjà préparé, tout est prêt. La Bible le dit, il y a des œuvres qui sont préparées pour nous. Amen. C'est pour ça donc qu'on parle souvent de position et puis de pratique. J'ai pris le cas de la sanctification. On dit sanctification de position, c'est-à-dire que Dieu t'a donné un statut que tu ne mérites pas et que tu ne mériteras jamais. Après, il y a maintenant la sanctification pratique, la sanctification de tous les jours. Cette sanctification-là est accompagnée par Dieu lui-même. Alléluia. On ne peut pas se sanctifier sans Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit, sanctifie-les par ta parole. Tu ne peux pas te sanctifier sans Dieu. Car ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Oui. Éphésiens 2, verset 8 nous en parle plus clairement. Et même le 10. On va lire le 2, le 8 et le 10 d'abord. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Gloire à Jésus. Tu n'es pas sauvé parce que tu as fait un effort par toi-même. J'ai souvent pris cette illustration. Tu ne peux pas te noyer et puis tu dis, je me sauve. Tu tires tes cheveux et tu te sauves. Ce n'est pas possible. Il faut bien qu'il y ait une force extérieure, une intervention extérieure pour que tu puisses sortir de l'embarras dans lequel tu te trouves. Gloire à Jésus. Donc la foi intervient, n'est-ce pas, pour manifester la grâce de Dieu dans nos vies. Et cela se manifeste, n'est-ce pas, par le salut. Alléluia. Maintenant, où se trouve le problème? Pourquoi je parle de tout ça? En fait, c'est que dans la pratique, il nous arrive de compter sur nous-mêmes pour plaire à Dieu. Nous comptons tellement, une fois j'ai illustré ça ici, on va peut-être revenir là-dessus. Il nous arrive de compter sur nous-mêmes pour plaire à Dieu. Or, la grâce a des exigences que même, n'est-ce pas, la loi ne surpasse pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, bien-aimé? On ne peut pas observer la grâce, sans Dieu lui-même. Les gens pouvaient observer encore la loi, j'ai envie de dire, entre guillemets, sans Dieu. Regardez par exemple le type qui se tient, je crois que c'était le pharisien qui se tient dans la prière quand il y a le publicain. Il dit, je donne, je fais, je le fais. N'est-ce pas? Vous l'avez vu dans la Bible, non? Il le fait sans Dieu. Et il sait qu'il peut remplir, c'est comme une liste avec des cases à cocher. J'ai donné ma dîme, j'ai. N'est-ce pas? Mais il est impossible de respecter, de manifester la grâce si ce n'est avec Dieu. Parce que la loi elle-même n'est pas déjà facile à respecter. Et les gens ont donc pensé que la grâce signifie que a des exigences moins que la grâce. C'est faux. Alléluia. On va les voir. C'est-à-dire que si tu marches et que tu es sauvé, sache que Dieu t'a donné des exigences plus grandes que la loi. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, il est venu accomplir la loi. Parce que si tu es capable d'accomplir la grâce, alors la loi, tu l'accomplis. Alléluia. Si tu accomplis plus fort, ce n'est pas plus faible que tu ne vas pas accomplir. Je dis bien que les exigences de la loi, de la grâce, sont plus élevées que celles de la loi. On va lire Galates 3, versets 10, 11 et 19. Parce qu'en réalité, la loi n'offre pas une porte de sortie. Alléluia. Je ne sais pas si les gens comprennent bien ce que je suis en train de dire. Quand je parle de la loi, je parle de toutes les exigences que nous avons dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Nous parlons de tous les efforts que les hommes, que Moïse
exigeait des hommes pour parvenir, si possible, au salut. Si possible, je précise. Pourtant, pour Moïse lui-même, on parle de son salut par la foi et non pas par la loi. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Ceux qui comptent sur quoi? Est-ce que c'est moi qui le dis? Que si tu comptes sur ton obéissance à la loi, tu tombes sur quoi? Pourquoi? Parce qu'il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Jacques va renchérir en disant que tu peux respecter tous les commandements toute ta journée. Si le soir seulement, le soir, avant de dormir, tu fais une petite erreur, retour à la case de départ. C'était compliqué, non? En d'autres termes, on comprend bien pourquoi la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, absolument tous. Parce qu'en termes de péché, tu ne peux pas ne pas pécher. Parce qu'il y a la loi. Amen. Tant qu'il n'y a pas la loi, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas dire que tu pêches. Mais comme la loi est là, tu es dans le péché. Impossible. Alléluia. Le verset 11 dit, « Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré devant Dieu grâce à son obéissance à la loi. » Tu ne peux pas être déclaré devant Dieu parce que tu as accompli les 10 commandements. Puisque l'Écriture déclare, le juste vivra comment? Par la foi, tu ne vivras pas par la loi. Alléluia. Verset 19. Mais alors, pourquoi est-ce que la loi a été donnée? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la loi? On est en droit de se poser la question, non? Pourquoi Dieu m'a donné la loi? Si donc je ne peux pas la respecter, si donc ce sera compliqué pour moi, alors ça a été donné, elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Amen. Elle a été donnée pour que tu dises, je suis pécheur, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. C'est juste. Toi, tu as raison. C'est pour que tu arrives à confesser en disant, vraiment, par moi-même, ce n'est pas possible. Ce n'était pas pour te conduire au salut. Alléluia. Ce que je dis là est un peu théologique, mais c'est important qu'on soit édifié sur ces choses-là. Parce que c'est pratique, c'est la vie de tous les jours. Et parfois, nous marchons selon la loi, selon un certain nombre d'exigences que nous nous sommes fixés. Et que Dieu n'a rien fixé en nous. Nous sommes fixés par nous-mêmes. Et le régime qu'elle a instauré devrait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Donc, cette loi devrait être en vigueur jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alléluia. Dieu t'a conservé dedans pour que tu puisses être capable de dire simplement, c'est pas possible. La loi de Dieu est parfaite. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des histoires, non. Je suis en train de dire qu'elle est si parfaite que tu n'es pas possible de la respecter. Alléluia. Et l'un des domaines, n'est-ce pas? L'un des domaines où les exigences de la grâce démontrent notre toute faiblesse, bien sûr, en opposition à la toute puissance de Dieu. Là où elle démontre donc la toute faiblesse de l'homme, c'est le relationnel. La Bible parle beaucoup du relationnel, bien aimé. Vous le savez, n'est-ce pas? Elle met parfois ensemble les hommes avec les femmes. Hein? Marie, aimez vos... C'est ça, non? Tu ne peux pas vivre la Bible sans le relationnel. La Bible n'est pas faite pour quelqu'un qui vit dans son île, dans sa bulle, dans son coin. Non, je ne veux pas qu'on me dérange, je vis ma vie chrétienne. On entend souvent ça, non? Je vis ma vie chrétienne. Non, ce n'est pas possible. La Bible nous parle toujours du prochain, celui qui est proche de toi. Et elle met donc en exergue
cette relation parce que c'est le lieu de l'application de la grâce. Alléluia. C'est le lieu de l'application de la grâce. Les autorités avec ceux qui sont soumis, les maîtres avec les esclaves, les frères avec les sœurs, etc. Il y a toutes sortes de rapports. Alors toi qui veux dire que tu vis seul et que tu es dans ton coin, sache qu'il y a beaucoup de versets que tu ne vas jamais appliquer dans la Bible. Amen. Il y a plein de versets que tu n'appliqueras pas. Tous les versets qui sont liés à la communion fraternelle, comment tu vas appliquer ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Prenons quelques exigences au nom de la grâce. Prenons-en quelques-uns. Matthieu 5, à partir du verset 22, 1 à 22. Prenons-les, bien-aimés. Que dit Matthieu 5 à partir du verset 21 à 22? Il est écrit: vous avez appris qu'il a été dit, c'est bien sûr le maître de la grâce, celui qui est venu avec la grâce qui le dit. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Mais si quelqu'un a commis un meurtre, voilà ce que lui dit, voilà ce que la grâce dit. Hein. Alléluia. Ah oui, voilà, ça c'est la loi. Si quelqu'un a commis un meurtre, il répondra devant le tribunal. Qu'est-ce que la grâce dit maintenant? Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Tu n'as même pas fait le meurtre. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus grand en exigence? Hein, bien-aimé? La grâce. Que tu te mets juste en colère, on t'envoie au tribunal. Tu vas répondre de cela. Celui qui dit imbécile, qui n'a pas encore dit ça? Qui n'a pas encore dit ça, bien-aimé? Au moins s'il y a des gens sincères. Cette église est pleine de personnes honnêtes. Alléluia! Celui qui dit imbécile, et dans imbécile, là il y a tout, hein, idiot, blablabla. Je veux pas, on ne refait pas le répertoire des choses aussi sales, n'est-ce pas? Celui qui dit imbécile passera devant le grand conseil. Et celui qui traite de fou est bon pour quoi? L'enfer. Juste parce que tu as dit espèce de fou. Bien-aimé, est-ce qu'on comprend la gravité de ce que je suis en train de dire? C'est ça les exigences de la grâce. Dieu demande au-delà. Il demande au-delà de ce que la loi disait. En fait, il a ouvert le vrai fond de la loi. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Quand il dit qu'il est venu accomplir, il a ouvert le vrai fond de la loi. Alléluia. Oui. Donc, en résumé, si tu insultes quelqu'un, tu es digne de l'enfer. Hein? 1 Jean 3,15 dit que si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Alléluia. C'est plus exigeant que jamais. Continuons. Allons avec le verset 23 à 24. Si donc, au moment de présenter ton offrande, on va faire l'offrande tout à l'heure. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Relisons. Stop, relisons. Tu te souviens que quoi? Pas que ton frère t'a demandé pardon ou bien il est venu vers toi. Hein? Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Donc que tu l'auras offensé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Si tu te souviens que tu as offensé quelqu'un et qu'il a quelque chose contre toi. On continue. Laisse là ton offrande devant l'autel, donc ne pars pas avec l'offrande. Alléluia. C'est bénissant. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens
Et puis tu reviendras présenter ton offrande. Donc l'offrande reste en cours de téléchargement. Tu peux gérer ce qui bloque le téléchargement. Parce que sinon, ce sera un très mauvais téléchargement. Et nous savons, pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, qu'il y a des téléchargements qui ne donnent pas. On a bien téléchargé, mais ça ne fonctionne pas. Le logiciel ne fonctionne pas. Pourtant, on a téléchargé. N'est-ce pas, frère Josué? Voilà. Donc, tu donnes ton offrande, mais ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que tu te seras souvenu que tu auras offensé quelqu'un. Va gérer ça. Les exigences de la loi et les exigences de la grâce. La grâce ici nous dit de rechercher la paix. Recherche-la avec la torche, comme on dit chez nous. N'attends pas qu'on vienne d'abord t'accuser. Recherche cette paix. Amen. Dans les groupes, c'est souvent évident. Hein? C'est-à-dire que tu offenses quelqu'un. Dieu, le Saint-Esprit te dit bien que tu as offensé. Mais comme lui n'a pas réagi, tu attends qu'il dise tu m'as blessé. C'est parce que la Bible dit, si tu te souviens, cherche toi-même dans ta tête si tu n'auras pas offensé. C'est plus grave, hein, bien-aimé. Hein? Même si ce n'est pas évident, cherche dans ta tête. Cherche dans ton cœur. Depuis un certain temps, il a un comportement bizarre envers moi. Ce ne serait pas parce que je lui aurais dit ça et tu peux chercher la paix. Alléluia. Oui. C'est les exigences de la grâce. C'est plus puissant, c'est plus fort. Continuons avec le verset 27 à 28. On le connaît déjà. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais la grâce dit quoi? Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère. Jésus vient de nous dire que l'adultère du cœur existe. On ne savait pas ça. Même la législation camerounaise, c'est qu'il faut si on ne t'attrape pas, on ne voit pas. Hein? Elle est un peu comme Thomas, non? Si on ne met pas le doigt, si on n'attrape pas, on ne voit pas, on ne va jamais dire qu'il y a adultère. Mais le Seigneur dit ici que ça commence dans le cœur, ça commence dans ton cœur, bien-aimé. La grâce va toucher le cœur. Elle ne touche pas les apparences externes. Alléluia. Luc 6, 38 à 41. Matthieu 5, 38 à 41. Vous avez appris qu'il a été dit, quoi? Œil pour œil. Voilà. Tu me gifles, je te gifle. Tu me cognes, je te cogne. Tu me frappes, je te frappe. Tu m'insultes, je t'insulte. On peut en faire une musique. C'est ça? Tu me fais du mal, je te fais du mal. Tranquille. Et la loi dit, c'est tranquille. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous fait du mal. Bien-aimé, ne résiste pas à celui qui te veut du mal. Il est intentionnel, hein? Il vient dire, où je suis là, je veux ton mal. Je te veux vraiment du mal. Et la Bible dit, Jésus dit que ne lui résiste pas. C'est les textes qu'on n'aime pas lire, n'est-ce pas? Hein? J'ai entendu un témoignage ici que mon côté de ma tradition a failli me réveiller et puis j'ai failli. Hein? Et ça arrive à nous tous. Mes muscles ont failli, j'ai failli sortir du Saint-Esprit comme quelqu'un avait dit une fois. Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle, fais comment? Tends aussi l'autre joue. Eh bien, on continue. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas. Hein? De prendre aussi ton vêtement. C'est-à-dire qu'il demande ta chemise. Tu dis que laisse, prends aussi le vêtement. Prends tout. Ça n'est pas même pas au tribunal. Tu dis que tu as même gagné et tu as su gagner. Alléluia.
Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. C'est pour ça que je pense que Simon de Cyrène a reçu une bénédiction énorme. Quand on l'a obligé à porter la croix de Jésus, il a dit, d'accord, je porte même pour 2 kilomètres. Il est allé la porter. Je pense qu'il a appliqué cela. La Bible ne le dit pas, mais je le crois. Est-ce que nous voyons maintenant les exigences de la grâce, bien-aimés? Donc ceux qui vivent selon la loi même là, c'est mieux. Alléluia. Oui, il faut qu'on se le dise, c'est mieux, 1000 fois mieux. C'est mieux. Lisons encore Luc, versets 32 à 36, pour bien fixer cette idée-là. Luc 6, versets 32 à 36, s'il te plaît, bien-aimé. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré, s'il te plaît, oui. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aussi aiment aussi leurs amis. Donc, si on dit que la Bible dit, Jésus dit que si dans ton cercle d'amis là, tu n'as que les gens qui t'aiment, tu n'es pas dans la grâce. Tu n'es pas en train de comprendre encore la grâce là. Alléluia. C'est Dieu à dire amen. Hein? Les exigences de la grâce. Si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, bien-aimé, examine-toi un peu. Je voudrais qu'on s'examine. Est-ce que parmi tes camarades, parmi ceux avec qui tu as un certain rapport, ou bien des gens il n'y a que ceux que tu aimes qui sont autour de toi? Est-ce que tu ne fais du bien qu'à ceux qui te font du bien? Est-ce que de temps en temps, quand il faut faire du bien et que tu te souviens de quelqu'un qui t'avait offensé, tu dis, ah, celui-là, et tu fais un petit congossa avec quelqu'un à côté de toi? Ah, ceux-là. Dites-moi la vérité, bien-aimé, ça n'arrive pas. Ce n'est pas la grâce, ça c'est la loi. Les pécheurs font aussi. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Continuons. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, c'est compliqué. On est dans les business, quelqu'un dit que tu prêtes seulement à ceux. C'est normal. Ça fait partie du deal. Il parle de quoi là, celui-là? On peut comprendre pourquoi à certains moments les gens ont dit, tes choses là sont dures, laisse-nous aller vivre notre vie, dit dans Jésus. Arrête ça. Il dit, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Donc il y a des moments où nous-mêmes, on n'est plus que dans le business des pécheurs. C'est-à-dire que, alléluia, ils font comme ça là et c'est bien. Nous aussi on fait pareil et c'est bien, mais il n'y a pas une différence, hein? Rien. Il n'y a pas de différence entre eux et nous. Alléluia. Voici là où la différence vient. Allons-y. Vous, au contraire, aimez vos bien-aimés ce soir, même avant la fin du culte, répertorie les ennemis. Les gens que tu hais dans ton cœur là. Répertorie-les. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de la grâce pour les aimer. Amen. J'ai besoin de la grâce. Celui dont on parle, dès qu'on parle de lui, là, ça pique le cœur, là, ça fait genre, c'est lourd. Parle de lui à Dieu. Parce que Jésus dit, faites du bien et prêtez sans espoir de retour. Cherche quelqu'un qui ne va pas te rembourser. Cherche dans ton entourage quelqu'un qui ne va pas penser. Il n'a pas la capacité de te rembourser. Même quand il te dit, je vais te rembourser ça dans 10 ans, tu dis, ça va. Quelqu'un qui te devait de l'argent depuis longtemps, peut-être il faut que tu le libères. Amen. La grâce, c'est compliqué, hein? Hein? Alléluia. La grâce, les exigences de la grâce.
Quand on voit le titre comme ça, on a l'impression que c'est rien. Les exigences de la grâce. Mais c'est ce que Jésus a dit, ce n'est pas moi. Je ne fais que porter sa parole, c'est tout. Alors votre récompense sera grande. Et c'est ce qui a toujours dérangé les gens, n'est-ce pas? Même le jeune homme riche. Il avait respecté toute la loi. Maintenant, Dieu lui dit, entrons dans la grâce, alors vends tout. Il a dit, c'est affaire que tu parles là. On verra ça. Il est parti. Vous serez les fils du Très-Haut parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Bien-aimés, peut-être on a besoin de faire une liste où il y a les ingrats. Les gens qui ne savent jamais dire merci là. Hein? Alléluia. Et dit, je décide d'être bon pour celui-là. Je sais qu'il ne va pas me dire merci, mais je fais quand même du bien. Alléluia. Le méchant là, c'est à lui que je vais envoyer le cadeau. C'est au méchant là. Parce que je veux ressembler à qui? À mon père. Mon père fait ça. Votre père est plein de bonté, soyez aussi bon comme lui. Alléluia. Bien-aimé, comment c'est possible de répondre à des exigences pareilles? Comment tu fais pour répondre à ça? Tu vas puiser la force ou tu vas puiser l'intelligence ou la sagesse pour faire ce genre de choses. C'est de la pure folie aux yeux des hommes. C'est même parfois de la pure folie pour nous-mêmes. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Mais la réponse à ça, c'est quoi? La réponse se trouve dans la grâce. Alléluia. La grâce répond à ses propres exigences. Alléluia. La grâce répond à ses propres exigences. Bien-aimés, on répète ensemble. La grâce répond à ses propres exigences. Alléluia. La grâce répond à ses propres exigences. On va faire deux petites représentations ici. J'ai appelé le frère Obed, le frère Norbert et Madame Yada. S'il vous plaît, venez ici pour les causes de commodité. Vous tournez devant le peuple. Et Madame au milieu, je vous en prie. J'ai deux illustrations que je voudrais faire, bien-aimés. La première illustration, la voici. Voici Tata Maggie. Elle a deux oncles. Alléluia. Elle a deux oncles. Les deux oncles, s'il vous plaît, les deux oncles ont des maisons identiques, lambrissées, ils sont très riches, que ce soit votre partage au nom de Jésus. Ils sont très riches, ils sont bénis. Et leur maison est tapissée. Vous connaissez la tempérance de Tata Maggie, non? Hein? Je bénis le Seigneur parce que je ne savais pas qui... mais je crois que je suis tombé sur la bonne personne. Vous-même, vous connaissez la tempérance de Tata Maggie. Alors, Tata Maggie, il y a un couac dans cette affaire. C'est que ça n'est pas ton partage, mais on va seulement pour l'illustration. Tonton, papa Norbert est dur de caractère. Il est exigeant. Il est voire méchant, des fois. Quelques brins de méchanceté. Lui, papa Obed, je prophétise ça dans ta vie. Je prophétise ça dans ta vie. Papa Obed est doux, bienveillant, n'est-ce pas? Et maman Maggie aime bien ses deux oncles. Elle aime bien ses deux oncles. Elle va rendre visite à l'un comme à l'autre. Et chaque fois qu'elle entre dans leur salon, qui est lambrissé, qui est vraiment bien orné et qui a un tapis, elle retire ses souliers dans chacune de ses maisons. Mais bien aimé, je vais poser une question. Est-ce pour le même motif qu'elle retire ses souliers là-bas qu'ici? Hein? Est-ce que c'est le même motif? Si elle ne retire pas ses souliers chez celui-là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Hein?
Il va imposer les mains avec précipitation, non? Oh, la Bible dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. C'est un peu d'humour, n'est-ce pas? Mais il va agir de manière négative envers elle. Amen. Et si elle retire ses souliers chez lui, est-ce que c'est le même motif? Est-ce que c'est parce qu'elle a peur de lui? C'est pourquoi? Je vous en prie, pas de désordre. Nous sommes en ligne, pas de désordre. Par respect. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ça se passait avec la loi et la grâce. Ok? C'est comme ça que ça se passe avec la loi et la grâce veut que tu serves Dieu à cause de son amour. Mais la loi veut que tu serves Dieu parce que tu n'as pas le choix. Pas peur. C'est ça ou c'est ça, comme je le dis souvent aussi. On peut tirer 3 leçons. Ne partez pas, je vous en prie. On va tirer 3 leçons. Premièrement, la loi fait intervenir l'attitude externe, tandis que la grâce insiste sur l'attitude de cœur. Elle va avoir une attitude qui est semblable à celui de papa Obed, mais qui est différent en ce que dans son cœur, il y a la crainte. Pourtant, c'est la même attitude. C'est pour ça que j'ai souvent dit que Dieu regarde premièrement au cœur. Il ne regarde pas à l'attitude. Alléluia. Dieu regarde premièrement au cœur. Mais nous croyons que c'est parce qu'on voit quelqu'un qui fait beaucoup de choses, que ça le qualifie. C'est ça la loi des hommes. Ils sont guidés par les 5 sens. Mais Dieu lui regarde où? Au cœur. Donc on peut faire tous deux des offrandes. Mais Dieu accepte l'un, il refuse l'autre. Pourquoi? Le cœur. On peut bien aller dans les deux, comme je disais, mais l'un, n'est-ce pas, n'est pas accepté parce qu'on l'a fait selon la loi. Venez donner. Ah, je vais aussi donner. Alors que si tu as la reconnaissance, tu viens dire, reçois ma reconnaissance, il la prend. Ça peut être des milliards ici que tu donnes et ça peut être 10 francs ici que tu donnes. Mais dans l'un comme dans l'autre des cas, il y a une grosse différence d'attitude de cœur. Alléluia. La deuxième chose qu'on peut tirer de ça, c'est que la grâce nous pousse non à pécher, mais à nous approcher de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que quand je suis comme je suis dans la grâce, tout m'est permis. Je peux faire n'importe quoi. Certes, je peux faire n'importe quoi. Mais je ne fais pas ce qui est désavantageux, ni pour mon Seigneur, ni pour moi. Alléluia. Alléluia. Elle ne va pas aller là-bas. Elle sait clairement que si elle entre chez lui même avec les souliers, qu'est-ce qui se passe? Hein? Si elle entre chez lui avec les souliers, que se passe-t-il? Rien. Il va juste pardonner et dire, ma fille, ce n'est pas le chemin. Reprends le chemin. Le chemin, c'est que comme c'est propre, tu respectes la propreté. Alléluia. Elle va dire, excuse-moi, tonton. Elle va retirer ses souliers et peut-être nettoyer même ce qu'elle a fait, comme saleté. C'est ça? C'est elle. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce que nous comprenons ce que je suis en train de dire? Soyons focalisés sur la pensée de ce que je suis en train de dire, parce que c'est très important. Seigneur a mis ça dans mon cœur parce que nous vivons trop loin de la grâce. Alléluia. Et donc, en marchant, en comptant sur celui-ci, elle sait que même si elle est dans l'offense, tout a déjà été réparé. Alléluia. La grâce veut que tu sois pardonné pour tous tes péchés. Le troisième point, c'est que la grâce est motivée par l'amour, qui est un moteur puissant. J'en ai déjà parlé ici. Alléluia. Naturellement, s'il est question qu'elle aille rendre visite à ses 2 tontons et qu'ils sont dans la même région, elle va toujours partir premièrement chez qui? Et s'il lui est un peu plus éloigné, il va seulement dire, pourquoi tu ne viens jamais me rendre visite? Parce qu'en réalité, elle ne viendra jamais. Alléluia.
Pourtant, il a plus d'exigences en termes de grâce. Mais la grâce est motivée par l'amour. Alléluia. Alléluia. Ça ne nous pousse pas à pécher, ça nous pousse à rentrer vers Dieu. Peut-être on reviendra plus en profondeur là-dessus une de ces fois. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons lire Romains 8, versets 1 à 2. Je vous en prie, on va faire une deuxième illustration. Mais entre-temps, il peut déjà placer Romains 8, 1 à 2. La deuxième illustration, alors, ma bien-aimée Sista, que ça n'arrive jamais, au nom de Jésus. Alors, tu commences d'abord par le noir. Oui. Bon, on regarde de ce côté-ci. Non, de l'autre côté. Non, s'il te plaît, changez les deux. Avec le bien-aimé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit dans le noir? Montre à tout le monde. Confiance en. Et qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Tiens ça. Tiens ceci. Loi du péché. Loi du péché et de la mort. Alors, tu vas essayer d'arracher ça à chaque moment. Tu peux garder encore le rouge. Garde le rouge. Garde le rouge, ça ne doit pas être vu maintenant. Pose sur la table même. Voilà. Alors, tu vas essayer chaque fois de venir arracher ça, n'est-ce pas? Essaie d'arracher. Arrache ce qu'elle a en main, non, ce qu'elle a en main, l'eau qu'elle a en main. Rends-le capable d'arracher. Il va donc arracher. N'est-ce pas, bien-aimé? Parce qu'en fait, la loi du péché, lorsque tu respectes ça, c'est ça que la loi, c'est ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort, n'est-ce pas? Hein? Elle ne produit que le péché et la mort. OK? Alors, chaque fois qu'elle compte sur son effort, elle aura tendance à vouloir à appliquer la loi du péché et de la mort. Et alors, à ce moment-là, sa vie lui sera arrachée. Cette eau-là représente sa vie. Amen. Mais maintenant, bien-aimé, place-toi, interpose-toi entre les deux. Lève maintenant. Oui, tout le monde lève. Redonne. Tiens. Vous observez que maintenant, quand elle met sa confiance en Dieu, alléluia, elle compte sur quoi? La loi de l'esprit. Alléluia. Elle compte sur quoi? Il ne pourra plus. Regardez comment il est costaud. Alléluia. Absolument. Alléluia. Allez vous asseoir, je vous en prie. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Lisons maintenant pour comprendre ce qu'on vient de dire. Romains 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Pourquoi? La loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus, parce qu'elle a fait confiance en Dieu. T'as libéré de quoi? La loi du péché et de la mort. Malheureusement, certains font confiance en Jésus, mais ils ont encore la confiance en eux-mêmes. Ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils marchent toujours sous le régime de la confiance en leur propre force. Et c'est un problème. Alléluia. C'est un gros problème. Gloire à Jésus. Donc la loi a pour objectif de révéler nos incapacités, n'est-ce pas? On l'a vu tout à l'heure, non? Est-ce qu'elle pouvait résister? Est-ce qu'elle pouvait résister à la loi du péché et la mort? La loi est là pour révéler tes incapacités, tandis que la grâce révèle les capacités de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Une dernière illustration, pour mieux comprendre, c'est Watchman qui l'explique ainsi. Il y a une loi qui fait que lorsque je prends cet objet et que je le balance là, naturellement ça tombe. C'est quelle loi? La loi de la gravité, n'est-ce pas? Ça fait que tu ne peux pas, s'il vous plaît, ça fait que tu ne peux pas
jeter un objet et le voir s'envoler. N'est-ce pas? Tout à fait naturellement, tout ce qui tombe, tout ce qui est lâché, tombe. Ok? Et c'est comme ça que nous tombons dans le péché. Mais si maintenant, pendant que je laisse tomber, j'ai ceci, est-ce que ça tombe? Ça, c'est la loi de quoi? La résistance, n'est-ce pas? Hein? C'est la loi de la résistance, non? À la chute. Et ça, c'est la loi de l'esprit. Alléluia. Tu ne tombes pas dans la grâce, malgré les grandes exigences. Parce que c'est Dieu qui te conduit. Alléluia. On retient deux choses. Je vais terminer avec ces deux choses. La grâce, c'est une sorte de résumé, la grâce a des exigences, mais renferme la puissance nécessaire pour y répondre. Amen. La grâce a des exigences, mais renferme la puissance nécessaire pour y répondre. Ces exigences, bien sûr, sont plus grandes que celles de la loi. Amen. Parce que Dieu regarde désormais au cœur. Il ne regarde pas seulement l'attitude extérieure. Quelqu'un peut pratiquer la loi et un autre vit selon la grâce. Et même celui qui marche selon la loi a d'apparence une attitude meilleure que celui qui marche selon la grâce. Mais ça ne veut rien dire. Rien du tout. Parce que Dieu regarde au cœur. La dernière parole que je partage avec vous, c'est « Conjugue désormais tous tes verbes au présent de la grâce. » Alléluia! Amen. Conjugue désormais tous tes verbes au présent de la grâce. Exemple, je vis par la grâce de Dieu. Alléluia! Je marche par sa grâce. Je tout par la grâce de Dieu. Je puis tout, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Parce que quand on dit par celui qui me fortifie, c'est donné par la grâce. Alléluia. Il y a quelqu'un qui lutte avec un péché, quelque chose qui récidive constamment. Et tu as fait beaucoup de tes efforts par toi-même. Je crois que cette illustration t'a fait comprendre aujourd'hui que tu dois renoncer à tes propres efforts et dire à Dieu, je compte sur ta grâce, tu as pourvu pour moi. Alléluia. Prions. Si tu n'es pas de ceux-là, prie pour ceux qui sont de ceux-là. Prions. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ta grâce, délivre quelqu'un maintenant. Seigneur, dans ta grâce, dans le package de ta grâce, libère ta puissance pour délivrer quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus, au nom tout-puissant et grand de Jésus-Christ. Ça peut être une habitude même, contre laquelle tu luttes. C'est la grâce qui libère de cela. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin d'être libéré de cette habitude, de cette attitude. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Mes efforts ne suffisent et ne suffiront jamais. Fais-moi grâce. Donne-moi ta sagesse. Je veux encore essayer, mais cette fois-ci avec toi, avec ta grâce. Et j'ai confiance. Au nom de Jésus. Amen.